Bonjour, bonjour. Je suis présentement chez Artaud, à la Galerie Jules Gemme. J'attends mon invité, Danielle Beaumont, la présidente du Théâtre Loup-Garou. On va parler théâtre. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour, Danielle. Bonjour. Écoute, Danielle, t'es la présidente du Théâtre Loup-Garou. Oui, c'est ça. C'est-tu, au Théâtre Loup-Garou, faut-tu hurler pour jouer ou... non, hein? Non. C'est une mauvaise blague. Non, je suis content de te voir parce qu'on va parler du théâtre, évidemment, Loup-Garou. Loup-Garou, ça fait quand même un certain temps que c'est en marche. Ça roule depuis... 30 ans. 30 ans. Plus de 30 ans même. Plus de 30 ans, oui, quand même. Exact, oui. C'est ça. Puis, on connaît, moi en tout cas, je connais Loup-Garou pour une représentation annuelle. Oui, exact. Qui partage avec un autre théâtre, là, oui. L'endroit. Mais là, avec ta venue, ça a changé un peu de direction pour le type de théâtre. En fait, c'est que le Loup-Garou se posait des questions. Moi, j'ai toujours été membre du Loup-Garou. Ça fait quand même 28 ans que je suis membre du Loup-Garou. Quand même. Et on se posait des questions il y a 2 ou 3 ans, à savoir vers où on s'en allait. Avec une production annuelle, c'était pas beaucoup. On se demandait est-ce qu'on pourrait faire plus et tout ça. Alors, on s'est fait un comité. Puis, ce comité-là a analysé différentes avenues. Et on en est venu à faire en sorte que le théâtre devienne un théâtre d'intervention sociale. C'est-à-dire d'intervenir dans des enjeux de société qui sont importants par le théâtre. Oui, c'est donc, bon. C'est très différent. Il y en existe déjà au Québec, si on parle du théâtre parmi nous, exemple. Oui. Mais ici, dans la région, ça n'existait pas. Alors, on a décidé de faire ça. On a différents types de théâtre qu'on offre. De théâtre forum, théâtre sans avertissement, le théâtre par sketch. Théâtre... Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut offrir. Puis, ce qui est intéressant, c'est que si quelqu'un veut nous avoir, c'est du théâtre sur mesure qu'on fait. On fait de l'écriture jusqu'à la production. Jusqu'à la production, oui. Oui. Alors, c'est ça qu'on offre maintenant. C'est bon, ça. Ouais. Je sais que moi, j'ai été... je me suis mis au courant un peu de l'affaire, puis il y a eu 2 pièces récemment qui ont joué, puis ça touchait 2 sujets quand même assez hot, assez chauds. Donc, l'un, c'est l'immigration, avec Sous un même toit. Oui. Et l'autre, c'était sur la maltraitance, en particulier chez les aînés, ou en tout cas, peu importe. Chez les aînés. Chez les aînés, hein? Oui, c'est ça. Ça s'appelait Gare au loup. Oui. OK, Gare au loup, ça me semble que l'image est belle là-dessus. Oui. Ça a été quand même un beau succès, ces 2 pièces-là. Ça a été un très beau succès. Écoute, on a joué 7 représentations de Gare au loup et on a touché 550 spectateurs. Quand même. On a fait 5 représentations de Sous un même toit, puis on a touché 450 personnes. Quand même. Alors donc, on est très content de ces 2 succès-là. Ça a été notre baptême, en fait, de théâtre d'intervention, mais ça a été un beau baptême, puis on a bien réussi. Je pense que les gens étaient très satisfaits, les spectateurs, puis on a eu un impact, je pense, au niveau du message passé. J'étais là, moi aussi, j'ai remarqué que le monde était... ils ne s'attendaient pas à voir ce genre de théâtre-là. Oui. Puis, c'est par curiosité. Il y en a plusieurs qui sont venus par curiosité. Ben, on va aller voir c'est quoi. Est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Puis, quand ils sont ressortis de là, ils étaient comme « Ah ouais, wow! » tu sais. Ouais. Fait que c'était une bien belle expérience. Puis surtout que c'est fait avec des personnes, avec des comédiens qui sont amateurs. Donc, puis il y en avait plusieurs là-dedans qui n'avaient jamais joué. Oui. On a fait un recrutement intéressant. Puis d'ailleurs, presque
presque tous les gens qui sont venus jouer avec nous dans ces productions-là sont demeurés membres du Théâtre Loup-Garou. C'est bon, ça. Et donc, on a augmenté notre membership aussi. Alors, ça a été intéressant, oui. Moi, je me rappelle, là, sous un même toit, on avait plusieurs nationalités sur la scène. Oui, on avait un Brésilien qui aimait ça jouer du ukulélé dans la coulisse. Puis, ça, c'est la blague. C'est la blague. C'est la blague. On a eu un Marocain, l'Algérien, on a eu Hindou. Oui. Hindou ou indienne. Indienne, oui. Enfin, plusieurs nationalités. Puis, sur scène, une fois qu'on est sur scène, on est toute la même gang. On est toutes pareilles. Oui, toutes pareilles. C'était le message, en fait, de Sous un même toit. Oui, c'est ça qu'on a vécu, nous autres, exactement. Comédiens. Comme comédiens, vous l'avez vécu. On l'a vécu, on est toutes pareilles. Tu sais, ça a été bien le fun pour ça. Ouais. Ça a été éclairant, effectivement. Puis d'ailleurs, notre prochaine production va dans ce même sens-là aussi. OK. C'est laquelle? La production annuelle ou... Non. La production qu'on va faire là, pour Contes et légendes. Contes et légendes, oui. Oui, c'est ça, Passeport vers le monde. Alors, c'est un peu l'objet aussi de cette production-là, c'est de démontrer que on a toutes nos histoires qui nous appartiennent dans chaque coin de la Terre, mais quand on les écoute, ça nous parle, même si on ne vient pas de cet endroit-là. Exactement ça. Alors, c'est ça qu'on veut démontrer avec notre prochaine production. On est des êtres humains, on se ressemble tous. Exactement. Puis on a les mêmes valeurs, les mêmes enjeux, on veut les mêmes affaires. On veut les mêmes choses, dans le fond, tu sais, puis on réalise pas parce que il vient de telle place ou telle autre. Regarde, c'est la même différence tout le temps. C'est la même différence. Je vais mettre mes lunettes pour... Oui. Passeport vers le monde, ça va se passer à la Polyvalente. Entre autres, on commence par la Polyvalente Armand Racicot. Le 30. Le 30 novembre, oui. À 2h l'après-midi. Passez une belle après-midi, un dimanche. Probablement une tempête de neige ce jour-là, ça va être parfait. En autant que les gens puissent se rendre. C'est ça. Puis à la Polyvalente, évidemment, le 30 novembre, pour le Passeport vers le monde, c'est un conte et légende. Là. Il y a 5 contes parce qu'il y a 5 continents. Il y a 5 continents, donc on a sélectionné un conte par continent. C'est bon, ça? On a eu un beau problème, c'était de sélectionner le conte. Alors, je peux vous dire qu'on en a lu des contes. Ça doit, hein? Alors, on en a lu beaucoup, puis on avait quand même des critères. On voulait quand même promouvoir des valeurs humaines qui étaient présentes, qui étaient actuelles. Oui. Donc, c'est sûr qu'on éliminait un peu la cruauté, la misogynie. On voulait, parce que ça existe aussi dans les contes et légendes. Mais on a choisi quand même des contes avec une ligne directrice qui est la nature, les animaux. Mais dans chacun des contes, il y a une espèce de morale, il y a une espèce de... On démontre un enjeu de l'humain. Alors, donc, non, c'est très intéressant. On a fait ça. Et puis, il fallait réunir ces 5 contes-là dans un spectacle où il y avait quand même quelque chose qui les unissait. Alors, donc, il a fallu écrire une histoire qui englobait ces 5 contes-là. Mais on n'a pas touché aux contes. Les contes vont être faits tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont dans leur pays d'origine. On va les faire en français, c'est sûr. Puis ils existaient en français. Tous les contes qu'on a lus étaient tous traduits en français. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mais on n'a pas touché aux contes parce qu'on se disait, il faut que ce soit comme c'était. Donc, si les contes vont être vraiment originaux. Par contre, on a fait une trame pour tout réunir ça. Donc, ça va être quelque chose d'intéressant. Oui, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je vais prendre l'occasion d'aller voir ça. Puis, ça, c'est à la Polyvalente, le 30 novembre. Le 30 novembre. Et puis, c'est au Cabaret Théâtre, le vendredi soir, 19h30. Le 5 décembre. Le 5 d'après. Oui, exact. Au Cabaret Théâtre, au centre-ville, ici, là, aussi, la bibliothèque. 7h30, 19h30, au Cabaret Théâtre. Et c'est pour toute la famille. Et ça coûte rien. Toute la famille, toutes les générations sont invitées parce que imaginez-vous donc que sur la scène, il va y avoir toutes les générations. Aussi. Alors, on est une vingtaine sur la scène. C'est ça qui m'impressionne, moi, quand tu me dis une vingtaine de comédiens. J'espère que ça va être bon, ça. Tous en même temps sur la scène. Tous en même temps? Oui.
Oh boy, OK. Oui, c'était un gros enjeu de mise en scène, remarquez. Écoute, puis, mais il y a les metteuses en scène ont été exceptionnelles. Il y a Sylvie Gravel, Lise Marchand, Suzanne Gauvin. Suzanne a fait un travail exceptionnel au niveau des décors et des costumes, parce que ça va être coloré, ça va être féerique. Vous allez en voir de toutes les couleurs, ça je vous le garantis. Et puis, j'ai aussi donné un coup de main à la mise en scène. Ouais. On a fait de l'écriture. Monique Pinault et moi, on a écrit la trame du spectacle. Alors, on a un musicien live sur scène qui a même fait de la musique originale. Alors, c'est Jean Chénier, qui va faire la musique du spectacle. Il l'a écrite spécialement pour le spectacle. Oui. Ben, ça va être unique, ce spectacle-là, quand même, 2 fois. C'est pas beaucoup, 2 fois. Pas tout le monde va pouvoir l'avoir d'un coup sec, ça, là. Ben, il y a de la place en masse. Des rappels. Il y a beaucoup de place. C'est vrai qu'il y a de la place en masse. À la polyvalente. Oui, à la polyvalente, 300 quelques places. Puis, au Cabaret Théâtre, tout près de 400. Mais je vous suggère de réserver vos places, par exemple, parce que la polyvalente, ça part quand même assez rapidement, vu que c'est en après-midi. Alors, vous pouvez réserver vos places à vosbillets.ca, et puis c'est le titre Passeport vers le monde. C'est ça. Cherchez le spectacle, Passeport vers le monde. Dans l'application. C'est gratuit. Vous réservez tout simplement en ligne, puis c'est gratuit. C'est ça, c'est pour avoir votre place. Exactement. Pour avoir une place dans Pour être sûr d'avoir votre place. Oui. Ah, mon Dieu Seigneur. Vous devez être excité, là. Ça arrive bientôt, ça, là? Oh oui, ça arrive très bientôt. On est dans dans le gros, on appelle ça un rush, en bon français. Oui. On est dans le rush de la fin. Alors là, on a des enchaînements prévus la semaine prochaine, une générale. Faut aller monter les décors à la polyvalente. On est en train de courir encore après des éléments de costume, des éléments de décor. C'est toujours comme ça à la fin. C'est ça le théâtre. Oui, c'est ça. Puis il y a une espèce de magie. Puis je peux vous dire que le spectacle en lui-même, il va être magique. Absolument. Féerique. Féerique, c'est ça. Féerique, oui. C'est ça. Oui. Wow, Daniel. Ça va être 2 belles soirées à Saint-Jean. Une belle après-midi et une belle soirée. Oui, c'est ça. Puis, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que même si les gens qui viennent à 19h30, là, si vous avez peur que votre enfant se couche trop tard, le spectacle dure 1h15, 1h30 maximum. Donc, c'est pour ça qu'on le fait le vendredi soir, parce qu'on s'est dit que pour les parents, puis pour les enfants, c'est plus facile. Le samedi, ils peuvent dormir un petit peu plus tard. Donc, ils n'ont pas d'école le lendemain. Et puis, c'est 1h15 à peu près le spectacle comme tel. Et puis, après ça, on veut discuter avec les gens. Alors, il y aura une petite période où est-ce que les gens pourront exprimer leur vécu. Par rapport au spectacle qu'ils viennent de voir. Alors, ça va être agréable. On va échanger avec les gens après. Le monde aime ça. Les fois que les autres pièces qui avaient été jouées, il y avait eu ça aussi. On a toujours cet aspect-là chez nous. Quand on fait un théâtre d'intervention comme ça, on aime bien jaser avec le public, faire participer le public. On veut que ce soit interactif. On veut pas qu'il soit juste spectateur, mais qu'il fasse partie un peu du spectacle. Exact. Ouais. Bon, ça va être bon, ça. Ouais. Le 30 à la Polyvalente et le 5 à le Café Théâtre à Saint-Jean. 2 pièces. Passeport vers le monde, Contes et légendes. Contes et légendes. Merci, Daniel. On a hâte d'aller voir ça déjà. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Puis, on va se voir là. Absolument. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, c'est 2 belles pièces de théâtre, 2 belles soirées, en fait, vous allez vous faire conter des histoires assez lumineuses, en fait. Donc, vosbillets.ca, ça coûte rien, mais ça vous prend un billet pour rentrer. C'est pas compliqué, là. Vosbillets.ca, vous avez votre billet, vous entrez, ça coûte rien. Et d'ici là, restez là. On va faire une autre entrevue bientôt. À bientôt. Salut.